Isabelle, mais bien sûr, on continue comme ça, c'était génial. Oui. Il en faut une deuxième, hein, d'accord? Ben oui. Ah bah, vous m'avez dit, je continue. Hein. Oui, je continue. David, spécialité. Alors, spécialité aucune. J'aime bien la géographie, sinon, avec un intérêt particulier pour la montagne. Ah oui, bien sûr. Caroline. Alors moi, c'est le sport et surtout le triathlon. Bernard. Moi, c'est surtout la littérature française, les auteurs jusqu'aux années 50. Et ben voilà, 4 candidats, nous sommes prêts pour le jeu. Soyez tous les bienvenus, les questions sont prêtes, alors retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Bon alors, nous sommes le 18 décembre, jeudi 18 décembre. On va vivre un match de toute beauté. Encore une nouvelle fois, un nouveau bon moment de télévision. Question pour des champions qui arrivent, William. Oui Julien, qui l'emportera ce soir? Bien malin qui pourra nous le dire. Nous aurons donc le plaisir de jouer avec Bernard, Caroline, David et celui de retrouver Isabelle, notre championne impériale hier soir, en route pour une deuxième victoire. Et la cagnotte, me direz-vous? Eh bien, elle ne cesse de grimper et atteint ce soir la jolie somme de 43 300 €. Bon jeu à tous et bonne chance. Isabelle, ça restera un beau souvenir hier soir, ce qui s'est passé. Oui. Parce que vous gagnez le match. Oui. Vous étiez 4 au départ et vous êtes la seule championne. Ça, c'est beau. Donc, une victoire. Au moins, il y aura une victoire. Quoi qu'il arrive, par exemple, ce soir, on vous invitera dans nos émissions dominicales. Ah, On est d'accord, hein, Isabelle. Une ancienne chef de groupe dans le service national, dans l'armée de terre. Elle était dans les ressources humaines. Elle habite Toulouse et elle joue pour une deuxième victoire. On saluera la famille tout à l'heure. Bonne chance, Isabelle. Merci. David, bonsoir. Bonsoir, Julien. Allez, David, dans la vie, on se présente. Allons-y, on est assez grand pour ça. Et ben voilà, je suis dessinateur à la DDT. Attends. La quoi? La DDT. C'est l'ancienne La DDE. Voilà, c'est ça, la direction départementale des territoires. D'accord, oui. Et où habitez-vous, David? J'habite à Saint-Paulien, en Haute-Loire. La Haute-Loire, à côté de quoi ça? La Haute-Loire, le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, voilà. Le Puy-en-Velay, d'accord. Caroline, bonsoir. Bonsoir, Julien. Mais comment ça va, Caroline? Ça va bien, merci. Oh, que c'est mignon de venir nous voir. Elle a quoi? Elle doit avoir une vingtaine d'années, 20, 22 ans. Étudiante en quoi? En ingénierie et management de la santé. Ça veut dire ça. que vous travaillez en hôpital. Oui. Dites-nous ce que vous faites. Alors moi, c'est pour travailler dans la qualité hospitalière. Donc c'est tout ce qui est hygiène, sécurité, toutes les nouvelles normes. Et ça, c'est important, ça. Hein. C'est ça. Qualiticienne, c'est ça, ça se dit, ça? Pour être qualiticienne Hospitalière. hospitalière. Où habitez-vous, Caroline? À LM, Hélène, Lille. Lille. Lille, Hélène, d'accord. Bernard, monsieur... Oula, on ne plaisante pas avec Bernard. Ouh là là, bonsoir, Bernard. Bonsoir Julien. Oh là là. Bernard qui se... Je vous aime beaucoup, Bernard. Merci, Je ne sais merci. pas, j'ai quelque chose qui m'attire vers vous. Oh. Le courant passe bien entre nous deux. Bien sûr. Bernard, dans la vie, on se présente, allez-y. Oui, bien, je m'appelle Bernard, j'ai 59 ans, j'habite Metz, dans la Moselle. Je suis cadre technique dans le bâtiment, spécialisé dans la peinture et les revêtements de sol et muraux. Et l'association Les Amis de la Nature, elle compte L'association pas. des Amis de la Nature, ça, ce sont mes loisirs et mon plaisir. Mais bien entendu, Bernard, Caroline, David, Isabelle, un petit coup d'œil sur la cagnotte. Nous sommes à 43 300 €. Il n'y a pas beaucoup d'autres jeux télévisés qui offrent autant. J'aimerais les voir, les autres jeux télévisés. Hein. 43 300 €. À question pour un champion. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Alors, les candidats. 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. Ils ont le droit d'aller plus loin. Le 4e est éliminé, nous sommes d'accord. Quel nom porte la ligne imaginaire où le ciel et la terre se semblent? Isabelle. L'horizon. Bien sûr, la ligne d'horizon, d'accord. Où le ciel et la terre semblent se confondre, c'est l'horizon, la ligne d'horizon. Quel est ce salon du palais de l'Élysée? Le palais de l'Élysée, d'accord. Mais il y a un salon qui doit son nom à une reine d'Égypte, représentée sur une tapisserie aux côtés. David. Cléopâtre. Cléopâtre, bien joué, ça c'est bien. Aux côtés de Marc-Antoine, le salon Cléopâtre, d'accord. Quelle larve de papillon peut par ses poilures piquants, Isabelle? La chenille processionnelle. Oh, ça c'est beau. Par ses poils urticants, elle peut provoquer chez les sujets prédisposés des allergies. Ça peut être dangereux, des allergies de contact. Ce sont toutes les chenilles processionnaires. Quel nom composé sert à désigner familièrement les petits sandwichs? Vous savez, les biscuits salés, les olives. Oui, Isabelle. Les encas. Ah, ça c'est non. Les olives servies à l'apéro. L'apéro, oui. Les amuse-gueules. Bravo. Amuse-bouche, amuse-gueule, d'accord. Alors là, nous sommes en 1717. 1717, un peintre. 1717, à quel peintre valenciennois doit-on le pèlerinage à l'île de Cythère? Pèlerinage, donnez-moi 4 réponses, allons-y. On ne peut pas rester comme ça. 4 peintres, je vous écoute.
Fragonard. Qu'est-ce que c'est? Fragonard. Ah, Fragonard. J'avais pas compris. Non, c'est non. C'est Watteau. C'est Antoine Watteau. Oui. Quel mot polynésien désigne une guitare? C'est une guitare à 4 cordes pincées. Là. Ukulélé. Le ukulélé, bien sûr. Tenez-moi cette pierre précieuse, vous devriez la voir. Vous savez, une pierre précieuse, elle est magnifique, cette pierre. Pierre précieuse transparente, de la famille des corindons, de couleur bleu turquoise. Isabelle? Le saphir. Oui, le saphir, d'accord. Le saphir, très bien. Ah, j'adore cette pierre, le saphir, qui est de couleur bleu turquoise lorsqu'elle provient du Cachemire. Le saphir, c'est bon. Sur quel océan, formant un anneau autour du pôle sud, souffle David? L'océan austral. C'est oui. Il souffle les vents les plus violents du monde. L'océan Antarctique, l'océan austral, c'est bon. Alors maintenant, tous les quatre, et puis tout le monde, observez bien ce qui s'affiche maintenant. Quel célèbre personnage de psychiatre cannibale? Bernard. Hannibal Lecter. Oh oui! Est interprété par Mads Mikkelsen dans une série télé américaine, d'accord. Quel terme, issu de l'arabe, désigne un petit objet qu'on porte sur soi dans l'idée qu'il préserve des maladies, des maléfices? David? Un gris-gris? C'est non. Le gris-gris, c'est... Isabelle? Une amulette. Une amulette, d'accord. Une amulette. La chanson de Lenny Escudero pour une amulette. Quel arbuste à fleurs rose pâle de la famille des tamaricacées, souvent planté en haie ornementale sur les côtes méditerranéennes. Isabelle? Les tamaris. Mais bien sûr, le tamari. « 1852, quel est ce négociant? Négociant qui fait du bon marché le plus grand magasin de Paris. Ah, Isabelle? Boussicot. Boussicot, très bien. Boussicot, Aristide Boussicot. Quelle locution désigne le dérivé barbiturique ayant pour effet de plonger un sujet dans un état propice à lui faire avouer ce qu'il dissimule? Oui, Bernard? Un stupéfiant. Non, c'est non. Les autres, là. Oui, là, ici. Un sérum de vérité? Le sérum de vérité, c'est oui, d'accord. À quelle famille d'oiseaux, passereaux, la corneille et la pie appartiennent-ils? Oui, Isabelle? Les corvidés. Les corvidés, bien sûr. Il y a 60 ans cette année, quelle femme de lettres recevait le prix Goncourt pour son roman Les Mandarins? 60 ans cette année, Les Mandarins. Yourcenar. Ah non. Non, Duras. David? Dumas. Non. Les Mandarins. Caroline, une petite idée? On tente quelque chose, on peut tenter? Alors, monsieur Bernard, j'ai entendu. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir pour les Mandarins, d'accord. Dans une vieille expression, que compte-t-on on compte à une femme lorsqu'on lui tient des propos galants? David? Fleurette. Fleurette, bien sûr. Comptez Fleurette. Alors là, un homme court un 10 000 mètres en 30 minutes exactement. Quelle est en kilomètres/heure sa vitesse moyenne? Isabelle? 5 km. Non. Là, Caroline? 20 km/h. 20 km/h, voilà, ça y est. En 1962, dans le film Jules et Jim de François Truffaut, Bernard. À tout hasard, Jeanne Moreau. Mais bien sûr, Jeanne Moreau, d'accord. Quelle actrice interprète le tourbillon de la vie? C'est Jeanne Moreau, bien entendu. De quel agrume à la peau verruqueuse, voisin du citron et comptant une variété dite main de Bouddha, utilise-t-on le... Oui, Le cédrat. le cédrat, très bien. Le zeste en pâtisserie, c'est le cédrat. Par quel nom déposé désigne-t-on la matière plastique appelée polymé... Isabelle? PVC. Et non. Polyméthacrylate de méthyle. Polyméthacrylate de méthyle. Quelqu'un le sait, employé en particulier comme verre de sécurité. Verre de sécurité, plexiglas. Sur quel drapeau? Sur quel drapeau asiatique? Créé en 1917, aux bandes horizontales de couleur rouge, blanche et bleue. Bernard? La Corée. Non. Ouais, bon. Figurait autrefois un éléphant blanc. Oui, La Thaïlande? la Thaïlande. Le drapeau thaïlandais. La Thaïlande.
Bien sûr, j'aime la Thaïlande. Quel comportement réflexe sonore, exprimant généralement un sentiment de gaieté, a des vertus bénéfiques pour la santé, oui. Le rire. Le rire, d'accord. Allez, Caroline, dans la Bible, quel coffre sacré, un coffre, preuve de la... Ah oui, 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 David. L'Arche d'Alliance. Bien sûr. Preuve de l'alliance nouée par Dieu avec son peuple qui est transféré par David à Jérusalem, c'est l'Arche d'Alliance. Il joue bien David. Isabelle et David, en tête de course tous les deux. Quel est ce grand aigle? Grand aigle. Aigle, représenté par l'espèce dite à tête blanche, qui a récemment été retirée de la liste des... Isabelle, Le gypaète. c'est non. Des espèces en danger aux États-Unis, Bernard. Le circaète, Jean Leblanc. Le quoi? Le circaète, Jean Leblanc. Le circaète Jean Leblanc. Bah oui, Qu'est-ce que c'est ça? un oiseau. Ouais. Un aigle à tête blanche. Eh bien, C'est oui. c'est non. Allons-y, les autres. Ah oui! L'Uraète. Non. Que dit Caroline, Isabelle? C'est non? C'est un bon. C'est le pigargue. Le pigargue. C'est le pigargue. On est d'accord ou pas tous les deux? Oui, oui, d'accord. Le pigargue à tête blanche. Le pigargue. Quel ouvrage architectural reliant la France à l'Angleterre a été... Oui, David? Le tunnel sous la Manche. Et alors, Caroline? Pas assez rapide. À un moment, il faut appuyer quand même. Reliant la France à l'Angleterre, qui a été inauguré en 1994 par François Mitterrand, la reine d'Angleterre, la reine du Royaume-Uni, le tunnel sous la Manche. D'accord. David est à 8 points. Autrefois, par quel mot signifiant acte de foi désignait-on la destruction des livres par le feu? Isabelle? Ex voto. Ah non. Non, Ah non, non. David? L'autodafé. Autodafé, d'accord. Terminé. Un autodafé. Isabelle, 7. Bernard, 5. Caroline, 1. Pour 2 points, durant la guerre civile espagnole, quel était le surnom de Dolores Ibarruri qui fut... Ah oui, oui. La fève rouge. Ah non. Qui fut par son talent oratoire un des leaders du camp républicain. Le surnom de Dolores Ibarruri, la Passionaria. Botanique. Là, vous l'avez, botanique, c'est du tout venant. De quels organes durs et pointus les plantes qualifiées par l'épithète latine inermis, signifiant sans défense, sont-elles dépourvues? De quels organes, Isabelle? Pistil. Eh non. Non. Étamine. Attends, Bernard. Épine. Les épines, bravo, c'est bon. Jacques Tati, le film de Jacques Tati, un facteur de village qui bat le record. Oui, Isabelle? Mon oncle. Non, 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 pas du tout qui bat le record. Là, il a appuyé. Bernard. Jour de fête. Oui, ah oui, terminé. Alors, Isabelle, Caroline, 7-1. À Paris, toutes les deux 7-1. À Paris, quel musée installé dans l'hôtel Biron est consacré à un sculpteur français, auteur du Penseur? Le Penseur. Rodin. Rodin, voilà. Terminé. Et c'est gagné. Allez, Caroline, ici à mes côtés, il y a 2000 € à gagner. Mais c'est maintenant qu'il faut jouer. 2000 € à gagner, c'est maintenant. La question, elle est là, Caroline. Alors, chez l'homme, quelle action réflexe exprime la gaieté? Oui. Alors, en 1, le rire, et en 2, l'éternuement. Alors, réponse 1, le rire, réponse 2, l'éternuement. 32-43, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. À vous de jouer, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup, Caroline. Ça y est, ça va mieux maintenant. Oui, ça va. On a envie de partir le plus vite possible. Isabelle, Bernard, David, le jeu.